Mais je crois que j'ai été choisie parce que, bon, c'est un peu difficile de se vanter, surtout quand on fait du bénévolat, mais je donne beaucoup de mon temps à ma communauté parce que pour moi, ça me tient à cœur. Je suis quelqu'un de passionné, je suis quelqu'un qui est déterminé, puis justement, je crois que la jeunesse a une place dans sa communauté, aussi grande que n'importe qui d'autre. Donc, c'est pour ça que je donne autant de mon temps, puis que je crois passionnément et fortement à la place de la jeunesse. J'occupe plusieurs rôles de leader, mais je sais aussi accepter le leadership des autres et l'apprécier et travailler avec eux. Donc, c'est justement, j'adore le travail d'équipe, j'adore rencontrer de nouvelles personnes et vivre des nouvelles expériences. Je crois que j'ai été choisie parce que depuis mon jeune âge, mon implication dans le milieu francophone s'est vue à travers que ce soit les activités pour la francophonie ou les activités de l'école. Donc, ceci dit, non seulement par rapport à ce que j'ai fait dans le passé, mais ce que je veux faire plus tard. Justement, je me suis inscrite à l'Université d'Ottawa pour avoir un baccalauréat en lettres françaises et en éducation, permettre à ce que les jeunes de ma génération et de la génération future puissent eux aussi jouir de la francophonie. Et pourquoi pas mes enfants aussi fréquentent une école francophone. Le CFRP produit et diffuse des ressources de qualité, des ressources pédagogiques pour les écoles de langue française d'abord, mais de plus en plus, depuis plusieurs années, le CFRP appuie les parents et les grands-parents dans l'apprentissage de leurs enfants en leur fournissant des ressources, que ce soit des ressources de toutes sortes, pour aider les enfants dans l'apprentissage, que ce soit des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage ou autres. De plus, le CFRP est très impliqué dans sa communauté. Il appuie toutes sortes d'organismes de tout genre dans la région d'Ottawa et il est aussi assez impliqué dans les diverses activités avec le Centre des services communautaires de la région d'Ottawa. Donc, je crois que le CFRP est un organisme qui défend la langue française, qui a toujours défendu la langue française et toute son équipe, toute l'équipe du CFRP est fière de participer à cette francophonie de la ville d'Ottawa et de la grande région de la capitale et aussi de partout, la francophonie de partout au Canada. Et en tant que tel, il travaille avec les jeunes afin de leur encadrer en rapport avec le problème auquel ils font face, notamment le problème de décrochage scolaire, le problème d'obésité, le problème de délinquance. Et je pense que ce sont des facteurs qui sont réels, des problèmes réels auxquels notre jeunesse francophone fait face. Et c'est pour cela que je me dis que le travail qu'est en train de faire notre organisme vaut la peine à ce qu'il soit choisi en tant qu'organisme de l'année. Notre mission à nous, c'est la recherche, la sauvegarde et la programmation publique afin de mettre en valeur le patrimoine matériel et immatériel de Vanier, de la forêt Richelieu où se trouve le muséoparc et aussi de la francophonie d'Ottawa. Alors, nous avons déjà mis en place une exposition permanente qui nous ramène à nos origines et l'importance, disons, de la rivière Outaouais pour le développement de la région. Aussi, nous avons des expositions thématiques et beaucoup d'artefacts qui nous ramènent au patrimoine de Vanier, à nos ancêtres. Quand on dit qu'il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va, bien en venant au Muséoparc Vanier, on peut voir un peu d'où l'on vient et ce qui a contribué à l'essor de notre communauté. En collaboration, ensemble, on a cherché à bâtir un modèle de prestation de services pour combler cette lacune et de bâtir à long terme une capacité de répondre
aux besoins des familles et des enfants francophones avec des besoins spéciaux, de profiter, d'avoir accès aux thérapies dont ils avaient besoin et aussi de programmes scolaires jusqu'au point qu'ils peuvent être intégrés dans les écoles communautaires comme tous les autres enfants. Et puis alors, c'était un partenariat très, très significatif. Et maintenant, 2 ans plus tard, avec le soutien du gouvernement de l'Ontario et le ministère de l'Éducation, on a une salle de classe francophone à côté des salles de classe avec des élèves anglophones au sein de notre école, le programme de l'école au centre de traitement pour enfants. Et puis, on est très fiers de ce qu'on a bâti. Comme j'ai dit tantôt, moi, j'ai profité personnellement de vivre dans une recherche d'une culture bilingue, un milieu avec les 2 cultures, les 2 langues. Et puis, moi, je vois ça quotidiennement dans notre école. On m'a dit que les parents m'ont fait la nomination, des collègues de travail, des associations de la région francophone. J'en suis très heureuse et j'en suis très reconnaissante. Je suis une personne qui aime son métier. J'adore l'éducation, j'adore enseigner, j'adore éduquer, j'adore ce domaine où je suis en contact à tous les jours avec des jeunes fougueux qui ont la motivation et qui me donnent cette motivation qui est réciproque. L'enseignement et l'éducation, vous savez, ce n'est pas juste un métier qui apprend à lire et à écrire les mathématiques et les sciences, c'est un métier qui réveille les vocations chez les jeunes. Et c'est ça que j'adore dans ce métier, c'est d'être en contact avec les gens, avec les jeunes, avec la motivation et avec l'énergie de tous les jours. Merci. Tous les 2 ans, on réunit sur scène entre 500 et 600 élèves qui viennent célébrer la francophonie avec tout type de médium, la danse, la musique, le chant, le théâtre, etc. Alors, on a recommencé en l'an 2000 et depuis de ce temps-là, le spectacle continue de grandir et d'être célébré en grande force pour la francophonie. Moi, j'ai passé 42 ans de ma vie dans l'enseignement, dans différents postes. Alors, bien sûr, j'ai commencé comme un enseignant. Après ça, j'ai eu le poste de direction adjointe, direction d'école. Puis, lorsque j'ai pris ma retraite, j'ai décidé de continuer d'investir dans l'enseignement parce que pour moi, l'enseignement, c'est plus qu'une vocation, c'est de l'amour, c'est des relations qu'on crée avec les personnes avec qui on travaille, que ce soit des enseignants, des élèves, des parents, la communauté. Alors, c'est un projet de groupe, puis j'y crois fermement. Je crois fermement que le français doit s'épanouir dans notre communauté et on doit se prendre en main pour le faire. Alors j'ai pensé, avec un groupe de bénévoles, de monter un festival de films de façon à ce qu'on ait du cinéma en français à Orléans. Alors ça demande beaucoup de travail. On en est à notre 5e année. Alors le festival va être en plein essor et il est très populaire. Et puis les gens ont répondu énormément à notre invitation. Alors, je pense que le MIFO a bien fait de nous appuyer dans ce projet. Une des plus belles choses qu'on peut recevoir dans la vie, c'est un honneur, un prix de sa propre communauté. Être ici devant vous, c'est le fait de vous dire merci, de reconnaître notre contribution, ma contribution au sein de la société franco-ontarienne et de la société canadienne. Lorsqu'on s'engage, comme je me suis engagé, c'est au départ parce que j'y crois, mais aussi parce que j'ai une famille dans laquelle je veux qu'elle puisse s'épanouir dans la langue dans laquelle j'ai été élevé. Et pour moi, ce qui compte, c'est pas seulement juste le fait de pouvoir parler français, mais c'est aussi pour le vivre dans sa culture
et dans son rayonnement au sein de la société ontarienne et canadienne. Alors, je vous souhaite bonne soirée et encore une fois, merci beaucoup pour être ici. À la fin des années 60, j'ai été le vice-président du comité consultatif qui a vu la fondation de l'école secondaire Étienne Brûlé à Toronto. De là, j'ai été député pendant 12 ans et ministre avec le gouvernement Trudeau durant 8 ans, et j'étais le seul ministre franco-ontarien qui a participé à l'enchâssement des droits des minorités dans la Constitution canadienne. Donc, sans doute, ça a dû avoir quelque chose à faire. Quand j'ai été défait, j'ai établi résidence à Ottawa et je suis devenu membre du conseil de l'hôpital Montfort et j'ai siégé 7 ans comme membre du conseil et ensuite de ça, j'ai présidé le conseil pendant 3 années additionnelles. Aussi, j'étais membre du conseil du réseau des services de soins de santé de l'Est de l'Ontario. J'ai été aussi membre de l'Institut de cardiologie pour une période de 20 ans. Et j'ai été président de ce conseil pendant 6 ans et j'ai réussi à faire désigner l'Institut de cardiologie sous la loi des services en français. Ça a été fait lors de mon dernier mandat et j'en suis très fier. Donc, c'est quelques activités dans lesquelles j'ai participé comme franco-ontarien. Alors, bonjour. Pendant plus de 30 ans, j'ai œuvré au sein de la francophonie ontarienne et canadienne et aussi dans ma communauté locale. J'ai présidé plus d'une quinzaine d'organisations dans le domaine juridique, dans le domaine de l'entreprise, soit les coopératives et dans le domaine social. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous dire que je suis content d'être ici avec vous. Je suis content parce que, pour moi, c'est le fait de vous dire que j'ai travaillé toutes ces années-là pour nous autres, pour ma famille et pour ma communauté. Lorsqu'on est ici, c'est parce que les gens reconnaissent une certaine contribution à la société. Et ce que je veux vous dire, c'est que cette contribution-là, je l'ai faite parce que je crois dans notre engagement communautaire, dans notre vie francophone en Ontario, et surtout parce qu'on veut continuer ce qu'on a bâti ensemble. Lorsqu'on est président d'une association, que ce soit cette année, je suis président du Conseil de coopération de l'Ontario, ou de l'Association des auteurs de l'Ontario français, ou par exemple, président du droit militaire pour le barreau canadien. Ces associations-là nous amènent à développer nos relations avec les autres, mais aussi à nous développer comme francophones. Cette année, c'est l'année internationale des coopératives, décidée par les Nations unies. Et c'est une chance pour nous, francophones, de participer à un très grand mouvement international. À titre de président du Conseil de la coopération de l'Ontario, il est important pour nous de pouvoir participer à ce grand mouvement international et aussi de reconnaître l'apport de tous les gens du milieu qui ont su contribuer au bien-être de notre société. Je voudrais prendre le temps de vous remercier et de vous souhaiter bonne soirée.